Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du kit Corsair Vengeance RGB Pro. Donc du coup un kit en 2x8 Go et 3600 MHz. Ce kit embarque des puces Micron iDie qui sont connues pour leur stabilité à haute fréquence. Celles-ci sont montées sur un PCB de type A2 qui est reconnaissable avec les deux groupements de puces à gauche et à droite et qui lui aussi est plutôt destiné à haute fréquence. Si vous souhaitez changer les radiateurs pour par exemple monter un godet RAM, il faudra faire attention car la partie RGB a été isolée de la partie RAM et du coup le PCB est plus haut que le standard. Pour ce qui est des performances, si on plug les RAM sans rien toucher, les cartes mères vont démarrer sur le profil GDEC 2166 en 18-18 et ce qui fera une performance mémoire à 5500 points. Pour pouvoir démarrer avec les valeurs qui sont affichées sur la boîte, il va falloir charger le XMP dans le BIOS et redémarrer. Une fois le profil chargé, la RAM va démarrer à 3600 MHz en 18-22 et le score mémoire sera poussé à 6600 points. Pour ce qui est de l'overclocking manuel, il suffira juste de monter la fréquence en gardant les paramètres appliqués par le XMP. Si vous avez un Ryzen 3000 Matis, 4200 MHz devrait booter directement sur toutes les cartes mères X570. Vous pouvez continuer d'augmenter la fréquence de cette manière jusqu'à rencontrer les premiers problèmes. À partir du moment où vous n'arrivez plus à démarrer ou si vous avez des problèmes de stabilité, essayez juste d'augmenter un petit peu la tension RAM pour voir si ça aide. Si c'est votre carte mère qui n'arrive plus à démarrer, vous pouvez attendre qu'elle fasse plusieurs redémarrages pour réappliquer des paramètres valides, ou tout simplement faire un clear CMOS et retourner dans le BIOS pour augmenter la tension. À partir d'un moment, la tension mémoire n'apportera plus rien pour la montée en fréquence. Ça veut dire que vous avez maxé votre kit sur votre configuration. Avec mon 3800X et la X570 Aorus Master, le maximum de fréquence que j'aurais obtenu aurait été de 4600 MHz. Le score mémoire final est de 7370 points, ce qui représente 34% d'augmentation par rapport au profil GDEC et 12% d'augmentation par rapport au profil XMP. Pour ceux qui veulent vraiment tirer le maximum de performance du kit mémoire, il sera plus intéressant de resserrer les timings secondaires, quitte à perdre un petit peu de fréquence. Si vous voulez plus d'informations concernant l'overclocking de ce kit RAM, un guide sera prochainement disponible sur notre site. Au final, ce kit est un excellent choix pour tous ceux qui veulent overclocker sans se prendre la tête, car ce kit prend facilement 1 GHz en gardant juste les valeurs du XMP et montant un petit peu la tension mémoire, et si on se penche un petit peu sur le profil, on peut obtenir de très bonnes performances. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir comment se comporte le kit, et on se retrouve prochainement pour la deuxième partie sous azote liquide.